Je pense que vous pouvez voir à mon visage, à l'enthousiasme de ma voix, à quel point je l'ai aimé ce parfum. Bonjour à toutes, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est la deuxième un peu de cette série de vidéos que je fais ce mois-ci où je vous fais des retours, mes revues si vous voulez, sur des échantillons de parfums. Donc aujourd'hui on a la marque BDK, donc une marque française, désolée, mon coffret il y a une petite tache dessus, je sais pas du tout d'où ça vient. Mais donc j'ai acheté ce coffret BDK il y a à peu près un mois maintenant. Donc j'ai pris le coffret où il y en a 8. Et vous pouvez voir qu'en fait il y en a 8, mais j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 parfums différents. Il y en a qui m'intéressaient plus que d'autres, donc j'en ai pris 2 de chaque. Donc vous pouvez voir, j'ai Tabac Rose 2 fois, Velvet Tonka 2 fois, Gris Charnel 2 fois, Rouge Smoking et Pas ce soir. Donc j'ai pris un peu les parfums de chez BDK dont on parle le plus, et ceux pour lesquels j'ai pris 2 échantillons, c'est vraiment ceux qui me tentaient le plus, ceux pour lesquels je voulais vraiment les tester. Et notamment Gris Charnel qui est sur ma wishlist pour cette année. Donc là je vais vous dire tout ça en détail. Cette fois j'ai pris des notes encore une fois sur mon iPad. Donc si vous me voyez regarder là en dessous, c'est parce que je vous lis un peu mes notes, sachant que je les ai testés tous au moins 2 fois. Même si c'est vrai que sur certains, ça a été plus difficile de tester 2 fois parce que j'en avais qu'un de chaque. Mais en tout cas je pense que j'ai pu me faire une idée assez complète et assez correcte de ces parfums. Donc c'est parti. Ma senteur du jour aujourd'hui c'est Rouge Smoking. Donc je vais commencer par ça en revue. Donc Rouge Smoking qui est... En fait je crois que chez BDK ils ont plusieurs collections, il me semble bien. Il y a cette collection là qui est... J'ai oublié les noms, au pire je vous mettrai les noms. Mais vous avez celles qui ont... les parfums qui ont les capuchons noirs. Vous avez la gamme avec Velvet Tonka et Tubéreuse Impériale je crois, où c'est tout capuchon doré et papier blanc et doré. Vous avez la gamme avec Tabac Rose et crème de cuir il me semble, où ça vous avez un capuchon doré et une étiquette qui est bleue et dorée. Donc Gris Charnel, Rouge Smoking et bien ce soir c'est la gamme, je crois que ça s'appelle la Parisienne. Certainement ne prenez pas ce que je viens de dire pour parole d'évangile, je suis pas certaine. Donc Rouge Smoking, vous pouvez voir que je l'ai quand même bien utilisé. Donc c'est ma senteur du jour aujourd'hui, Rouge Smoking, qui est le parfum à base de cerise. Vous pouvez voir que le jus est quand même rouge. Je mettrai de toute façon une photo. Et ça, la première des choses que j'ai entendu et la première des choses du coup à laquelle j'ai fait attention, c'est de ne pas mettre ça sur des vêtements clairs, surtout pas sur des vêtements blancs, parce que le jus est quand même très coloré. Donc Rouge Smoking, je trouve que l'ouverture est très sucrée et épicée. Et il y a quelque chose à mon nez qui est peut-être un peu boisé. Encore une fois, moi je suis pas là pour vous parler de notes, mais je vous parle plus de ressorties, donc les notes seront là, vous pourrez identifier. Et très rapidement, je trouve que en fait ça devient un parfum qui a un côté floral. Et floral mais un peu poudré, et ça en général ce combo floral poudré c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, et je pense que là le côté poudré ça vient de l'amande, d'un côté amande, et je pense que du coup c'est l'héliotrope parce que je crois qu'il n'y a pas d'amande dedans, et il y a aussi l'iris, donc c'est peut-être pour tout ça qui fait ce côté un peu poudré. Et même là je ressens un peu sur ma peau, un peu moins, et en fait une fois qu'il s'installe, c'est un parfum pour moi qui est sucré. Voilà, en fait au final au bout de 1 heure, 1 heure et demie, ce que vous avez c'est quelque chose qui est sucré. Donc je pense que c'est la cerise, la vanille, la tonka, et un peu ambré à mon nez. Et avec ce côté poudré dont j'ai parlé, donc héliotrope et iris je pense. Mais comme je disais, ce côté floral poudré en général, moi c'est pas forcément quelque chose qui me plaît, ça me gêne même. Là je le sens, ça me gêne. C'est un côté, je trouve un peu, ça fait un peu chimique. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça sent comme le Coca-Cola cerise. Je vous avoue que je ne me souviens pas du tout ce que ça sent le Coca-Cola cerise. Je sais que j'en ai déjà goûté, mais là, si je vous dis que ça sent la même chose, je vous mens.
Et en fait, je trouve, pour être assez honnête, bah après je vous parlerai de Velvet Tonka, mais je trouve que ça ressemble beaucoup du coup à Velvet Tonka, mais avec ce côté un peu plus sucré avec la cerise. Et je sais pas si c'est le côté poudré ou quoi, il y a un côté assez, pas rigide, mais assez dur de la senteur un peu chimique comme ça, qui pour moi fait que le parfum a un côté presque un peu masculin. Ce à quoi je m'attendais pas, parce que je me dis que quelque chose qui est aussi sucré, en général ça a un côté beaucoup plus féminin, mais ça bizarrement, aujourd'hui, après l'avoir testé, ouais, il y a un truc un peu chimique, très, je sais pas comment dire ça, en anglais on dirait harsh, ouais c'est un peu ça, ouais, du coup qui le rend un peu masculin. En termes de projection et de sillage, on est bien, on est, je dirais, modéré. C'est pas incroyable, mais ça va. Et en termes de longévité aussi, on est pas mal. 6 à 8 heures. Là, ça fait bien 6 heures que je l'ai. Ça commence à être beaucoup plus proche de la peau. Je pense qu'après 6 heures, voire 8 heures, après 8 heures, je pense qu'on le sent plus vraiment. Mais ouais, celui-là, je pense qu'à ma description, vous pouvez voir que c'est certainement pas mon préféré. Ensuite, donc on va partir avec le deuxième que j'avais en un exemplaire, qui est Pas ce soir. Et ça tombe bien parce que je l'ai mis hier soir exprès pour me remémorer un peu avant la vidéo. Donc vous pouvez voir que celui-là aussi, je l'ai bien utilisé. Pour moi, Pas ce soir, l'ouverture, c'est à la fois épicé et fruité mais frais. Un peu comme un... J'ai trouvé que ça ressemblait un peu à un cocktail en fait. C'est un peu ça que ça m'a rappelé. Et une fois que ça commence à sécher, on a quelque chose de très fruité, floral, épicé et boisé. Voilà, c'est ce que j'ai. En termes du côté floral, je trouve que le jasmin prend beaucoup le dessus sur par exemple la fleur d'oranger, sachant que moi j'aime beaucoup la fleur d'oranger, mais là je trouve que le jasmin prend beaucoup le dessus, je sens pas vraiment la fleur d'oranger et c'est pas forcément un jasmin qui est aussi plaisant que j'aurais aimé, disons ça comme ça, mais finalement je pense que sur sa durée de vie, je l'ai quand même bien apprécié. Je trouve que c'est un parfum qui est très mystérieux, qui est parfaitement unisexe à mon nez. La projection et le sillage sont vraiment très bien. La longévité est incroyable. Franchement, j'ai eu plus de 8 heures sans problème. Et même dans la chaleur. Et bizarrement, j'ai trouvé même que dans la chaleur, il prenait bien vie ce parfum. J'ai entendu beaucoup de personnes qui l'aiment beaucoup, donc du coup j'avais des attentes très élevées. Je peux pas dire que je l'ai détesté, clairement pas, non, je l'ai bien aimé. Je trouve qu'il est assez singulier, même si il m'a quand même beaucoup rappelé Musk Noir Rose de Narciso Rodriguez. Je dis pas que ce sont des dupes, mais je pense qu'ils ont quelque chose de très similaire dans ce côté un peu fruité floral et un peu boisé épicé. Je pense que celui-là, en fait, je me suis rendu compte qu'après la deuxième fois que je l'ai porté, j'ai commencé à plus l'apprécier. La première fois, c'était pas trop ça. À partir de la deuxième fois, j'ai quand même plus apprécié. Donc la deuxième fois, c'était hier pour le coup. Donc voilà, parce que là, clairement, je peux pas faire un troisième essai, il y a plus grand chose. Mais je pense que c'est un parfum qui s'apprivoise. Et bah, si jamais je suis vraiment intéressée, je rachèterai des échantillons pour voir. Ensuite, on va passer du coup à Gris Charnel. Gris Charnel, qui est le parfum qui est sur ma wishlist. Et je crois que j'ai terminé. Ah non, je l'ai pas terminé celui-là. Ah, bon, j'en ai deux en même temps. Et en fait, Gris Charnel, je vais pas vous mentir, Love at First Sniff. Je l'ai absolument aimé dès la première fois que je l'ai mis. Et je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai si peu mis, parce qu'en fait, dès la première... Oh, est-ce que c'est beau? Ah, là, vous avez le côté épicé de la cardamome, là, c'est... Il y a un côté aussi boisé. En fait, Gris Charnel, pour faire simple, parce que clairement, vous pouvez voir que je l'aime beaucoup, que j'ai eu un coup de cœur. C'est un
latte. En fait, c'est un latte, café latte ou thé latte, ouais, ça se dit, thé latte. Un peu comme pas un matcha latte, même si c'est du thé. Un latte, comment ça se dit, un latte épicé, là, genre chai latte, voilà. Un chai latte à la figue. C'est tellement beau. Et ça a même un petit côté un peu genre hôtel de luxe ou spa de luxe. C'est très chaud quand même. Mais je pense en fait que la fraîcheur de la figue fait que c'est un parfum qui peut être porté toute l'année, pardon. Moi, j'aurais aucun problème, clairement. Je l'ai porté ici, il fait 30 degrés facile. Et j'ai aucun problème avec. Il est sublime. Et celui-là, il est vraiment totalement unisexe. En termes de sillage, de projection, rien à dire. Franchement, des heures et des heures, plus de 8 heures, celui-là, j'ai eu en termes de longévité. Et en fait, je trouve qu'il est quand même vraiment unique. Même si, oui, le côté figue, on peut le retrouver facilement dans d'autres parfums, le côté épicé. Mais là, mélangé comme ça. Et en fait, c'est marrant qu'on ait ce côté lacté, alors qu'il n'y a pas forcément de notes de lait ou quoi que ce soit comme ça. Mais il est superbe. Et ça, franchement, comme je dis, totalement unisexe. Et moi, je le trouve hyper intéressant. Donc, vous pouvez voir. Gros coup de cœur sur Gris Charnel. Je suis pas du tout déçue. En soi, j'aurais fait un achat à l'aveugle dessus. Je me serais pas plaint. Clairement pas. Ensuite, on va passer à Velvet Tonka. Donc, je pense que c'est soit cette gamme-là, soit l'autre qui est la plus luxueuse, entre guillemets, chez BDK. Je sais plus. De toute façon, en fonction des prix, là, vous pouvez voir que celui-là est vide. J'en ai un deuxième. Donc, j'ai bien porté au moins 2 fois. Et Velvet Tonka, je vais pas vous mentir, j'avais des attentes assez importantes parce que je suis une fan de gourmand. Et ça m'a bien pris 2 essais pour l'apprécier. La première fois que je l'ai mis, j'ai trouvé trop poudré, clairement comme Rouge Smoking, trop poudré, très fort en amande, alors que je crois que quand vous regardez sur Fragrantica, les accords en premier c'est sucré ou vanille, un des deux. Pareil pour Rouge Smoking, je crois que le premier accord c'est vanille, alors que moi je retrouve pas trop la vanille dedans. Oh purée, Charnel, la magnifique. Et moi je trouve franchement Velvet Tonka, ils auraient dû l'appeler almond, hein, parce que je trouve que l'amande est beaucoup plus présente. C'est une amande un peu amère à mon nez. Donc c'était pas forcément le gourmand auquel je m'attendais. Je trouve qu'il est un peu bizarrement, il me rappelle les produits un peu de bébé ou la pâte à modeler un peu. Je pense que c'est le mélange à la fois amande et fleur d'oranger qui fait ça. Donc c'est pour ça qu'au début j'ai trouvé ce mélange un peu chimique, mais pas forcément à mon goût. Quelque chose, encore une fois, comme on dit, harsh, comme les Anglais disent, mais j'arrive pas à vous donner la traduction exacte. Un peu brute, voilà, peut-être un peu brute. Il y a quelque chose qui a un côté un peu en arrière-plan qui est un peu synthétique. Donc c'est ça qui m'a gênée, surtout la première fois que je l'ai porté. Et après, la deuxième fois que je l'ai mis, j'ai quand même commencé à l'apprécier plus. J'ai trouvé un peu moins brut comme ça, un peu moins amer, plus délicat, plus léger, un peu même calme, qui me calmait, qui me réconfortait. Il s'ouvre sur un côté très léger et frais. Et après, on passe sur quelque chose d'un peu plus sucré. Il y a la rose et surtout la vanille, la tonka. Et l'ambre qui permet un peu de le recentrer, lui permettre de s'installer, de se calmer. L'amande, pour moi, quand même, reste la note majeure, la note que je sens le plus. Et alors que, comme je dis, je m'attendais à ce que ça soit la tonka, voire la vanille, parce que la tonka et la vanille en général, c'est quand même très similaire. Je trouve que c'est un parfum qui est certes sucré, mais sophistiqué à la fois. Le tabac, je le sens pas vraiment, je vais pas vous mentir. En termes de projection, de sillage et de longévité, on est étonnamment bien. Je m'attendais à une longévité qui allait pas être top, vu le type de parfum que c'est. Mais non, et c'est pas un parfum non plus qui est écœurant.
Donc je pense que ça pourrait même être un parfum signature pour quelqu'un qui est fan de gourmand, mais pas non plus d'un truc qui sent le dessert à 100%. Donc j'irai Velvet Tonka, mitigé. Bah, j'en ai encore un autre, mais en tout cas au bout du deuxième essai, je l'apprécie plus que le premier. La première fois que je l'ai mis, j'étais limite à 2 tonnes de me prendre une douche pour l'éliminer tellement il me gênait quoi. Et donc on va terminer sur Tabac Rose. Et Tabac Rose, j'ai moins utilisé quand même. Mais c'est parce que, encore une fois, là, je vais pas vous cacher, c'était le coup de foudre dès la première fois que je l'ai porté. En fait, pour vous dire clairement, je me suis sentie comme une princesse du Moyen-Orient avec ça. Et en plus, le jour où je l'ai porté pour la première fois, je portais un caftan rose. Donc, ça allait parfaitement avec l'ambiance. Et c'était la senteur qu'il fallait pour ce parfum. Ça, à l'ouverture, on a une note, on a ce côté un peu de tabac, mais pas trop fort. Et des épices. Je pense que le poivre est quand même très présent. Et après, vous avez quelque chose de sucré qui vient. Je pense que c'est la rose, c'est une rose un peu comme on dit en anglais jammy, un peu comme de la confiture de rose, donc très sucré. Mais il y a aussi un côté un peu fruité, un peu voilà joueur, candide, que j'ai bien aimé. Une fois qu'il s'installe, c'est un parfum qui est épicé. On a aussi une note de cannelle qui vient, qui rentre en jeu. C'est une cannelle qui me rappelle, je sais pas si vous avez déjà goûté aux États-Unis, il y a une marque de chewing-gum à la cannelle. Pour moi, c'est ça en fait qui est là-dedans. Le chocolat, je le sens pas pour être honnête. Et en fait, il m'a rappelé très très fortement, mais tellement fortement que j'ai dû faire une comparaison l'un à côté de l'autre. Le Sweet Diamond Pink Pepper de Kayali. Si vous regardez, il y a beaucoup de notes d'ailleurs qui sont très similaires. Mais celui-là est un peu plus profond, un peu plus sophistiqué. Bon, quand même, c'est une marque de niche, donc je m'attends à ce que, voilà, toutes ces subtilités y soient. Mais franchement, si vous avez Sweet Diamond Pink Pepper, vous pouvez considérer que c'est une alternative. Il a aussi un côté qui est très similaire à un autre parfum de chez Kayali qui est Invite Only Amber, dans le sens où il a la note de tabac, pareil que dans le Invite Only. Et donc, je me dis que finalement, je vais peut-être essayer de faire du layering avec les deux Kayali que j'ai et voir ce que ça donne comparé à ça. Ça peut être intéressant. Et j'ai trouvé aussi un petit peu similaire, mais encore une fois, beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond que le Oud Mood de la Tafa. Parce qu'en fait, en ce moment, j'ai la brume de cheveux de cette marque-là. Et je l'utilisais beaucoup ces derniers temps. Et du coup, dès que j'ai mis ça, ça m'a rappelé la brume de cheveux. Et du coup, j'ai aussi fait du layering des deux. Projection, sillage, longévité, top du top. Sur ma peau, ce parfum, il est resté plus de 8 heures sans problème. Mais vraiment sans problème. Et sur mes vêtements, il est resté des jours. Genre, ce caftan rose dont je parle, j'ai laissé pendu dans ma chambre pendant 2 jours. Et pendant 2 jours, je sentais le parfum. Absolument incroyable. Et je pense que vous pouvez voir à mon visage, à l'enthousiasme de ma voix, à quel point je l'ai aimé ce parfum. Alors, si je vous fais donc un classement de ces 5 parfums, de celui qui m'a le moins convaincu ou qui me ressemble le moins à celui qui me ressemble le plus, qui me plaît le plus, je pense que en dernier, je vais mettre Rouge Smoking. Parce que je trouve pas que la cerise n'est pas forcément la star, c'est pas Lost Cherry. En plus, ça peut être hyper salissant. Et ce côté poudré, j'ai pas aimé. Peut-être que, encore une fois, peut-être que dans un an, je le ressentirai, je l'aimerais beaucoup. Mais là, pour le moment, je suis pas convaincue par celui-là. Surtout, comme je dis, ce côté poudré, ce côté que je trouve un peu limite masculin, hyper chimique. Non, celui-là, je sais pas. Non. Ensuite, je mettrai... Là, du coup, j'hésite, mais je pense que je mettrai Pas ce soir. Parce que, comme je dis,
je suis un peu mitigée. Je sais pas où le classer. Je pense qu'il va me demander encore de l'essayer pour savoir vraiment à quoi il correspond. C'est un parfum que j'aime bien, mais voilà, je pense qu'il me faut encore plus l'apprivoiser. Et pour le moment, c'est pas forcément sur ma wishlist ou dans mon top, clairement. Ensuite, je mettrai Velvet Tonka. Parce que Velvet Tonka, après 2 essais, j'aime beaucoup plus. Et je trouve que c'est un parfum qui est quand même intéressant. Je me dis que j'ai pas forcément quelque chose qui ressemble à ça. Maintenant, est-ce que j'achèterai un flacon entier de ça? Pour le moment, je ne pense pas. Surtout que bientôt, je vais vous faire la revue sur Italica de Xerjoff. Qui est un parfum aussi amande, très amandé. Pâtisserie, voilà. Donc comme ça on pourra faire la comparaison avec les deux. Donc Velvet Tonka, moyen pour moi pour le moment. Je l'aime plus maintenant qu'au début, mais je me vois pas encore me dire ça, je le mets sur ma liste et un jour je l'achète. Et du coup, là ça va être compliqué. En deuxième, je vais mettre Tabac Rose. Alors pourquoi je mets Tabac Rose en deuxième? Parce que c'est peut-être un ADN que je retrouve déjà. Enfin, c'est quelque chose que je peux retrouver à peu près dans les parfums que j'ai déjà. Que ce soit seul ou en layering, je peux trouver une combinaison qui va combler mon appétit pour celui-là, si je peux dire ça. N'empêche que si j'ai une occasion de l'acheter en promo ou quelque chose comme ça, je pense que je prendrai cette possibilité en considération parce qu'il est vraiment très très beau. Et bien sûr, en premier, vous l'avez deviné, Gris Charnel. Alors ça, totalement, il vaut totalement la hype. Il est hypé pour une bonne raison. Il est hyper unique. Pour moi, en tout cas à mon nez, je pense que j'ai pas senti quelque chose de similaire. Je trouve qu'il est très versatile. Il n'est pas hyper gênant, mais il attire l'attention. Il est assez mystérieux, mais il est à la fois léger et abordable. Et je trouve que c'est juste, il est sublime. Et là, là je vais continuer à utiliser mes échantillons. Et clairement, là, dès que je finis mes échantillons, et je sais pas c'est quand la prochaine fois que je vais en France, mais j'irai m'acheter mon flacon. Je vais pas y couper parce que là, je vais peut-être attendre 2-3 mois tous les jours. Je vais juste mettre un spray et le sentir, mais il est magnifique. Il est vraiment magique ce parfum. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi, j'ai oublié de vous demander aussi, c'est quoi votre senteur du jour? Ça m'intéresse. Quel est votre parfum de chez BDK, le parfum BDK que vous préférez? Quels sont les parfums BDK que vous avez dans votre sélection ou que vous avez testé? Les parfums BDK que vous aimeriez tester et ou ajouter à votre collection. Dites-moi ce que vous avez pensé aussi des parfums que j'ai pu tester. Et s'il y en a peut-être d'autres qui sont intéressants à tester. Je sais que j'entends souvent parler de crème de cuir et tubéreuse impériale. Après, je sais pas si je suis à ce niveau-là dans mon voyage olfactif, parce que la tubéreuse, par exemple, c'est pas forcément un parfum, une note que j'apprécie beaucoup, donc un parfum centré sur la tubéreuse. Je sais pas si j'apprécierais. Et crème de cuir, j'ai peur que ce soit un peu trop fort pour moi. Pour le moment, donc on verra bien, mais là sur cette sélection là je suis assez satisfaite. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve à la fin de la semaine pour une nouvelle vidéo. Bye.